Pourquoi vous écrivez des chansons? Moi, j'écris des chansons parce que j'en ai toujours écrit. Au collège, j'ai commencé à chansonner. Ce sont les événements de ce qui nous arrivait à ce moment-là, ce qui arrivait à des copains, ce qui arrivait à des profs. Et puis, petit à petit, il m'a semblé, j'étais imbu de ma personne en ce temps-là. Ça ne veut pas dire que j'ai changé, que je sois devenu modeste, mais enfin, en ce temps-là, j'étais vraiment très imbu de ma personne. J'ai cru que j'avais une espèce de don pour écrire des chansons. Alors, je me suis mis à écrire des chansons sérieuses, je me suis mis à écrire des choses qui ne m'étaient pas arrivées. Je me suis mis à inventer. Et comme dans mon entourage, on m'a fait l'honneur de trouver ça bien, j'ai continué. Et au bout de 3 ou 4 ans, le pli a été pris. Georges Brassens, je suis bien obligé de froisser votre modestie qui est légendaire et qui est réelle, qui n'est pas truquée. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, admettons, il y a de très bons acteurs sur la Terre. Admettons que vous soyez un grand orgueilleux. Et je suis bien obligé de dire que vous venez de recevoir le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour un très gros volume de disques, pour un très gros album de disques contenant une centaine de chansons. Cet album s'appelle 10 ans de Brassens. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette distinction qui vous échoit? Je ne pensais pas, moi, quand on m'a parlé de me faire cet insigne honneur, je n'ai jamais tellement recherché les honneurs. Du reste, moi, vous savez, mon but dans la vie, enfin j'en ai d'autres, mais mon but professionnel, admettant que ce soit un métier de chanter des chansons, ce qui est encore discutable. Mon but, c'est de faire des chansons et d'atteindre ceux qui les aiment, ceux qui sont susceptibles de les aimer. C'est mon seul but. À présent, les récompenses, les décorations, les titres, les grands prix, tout ça, à vrai dire, je n'en ai pas tellement besoin et ça ne m'apporte pas tellement plus que ce que m'apporte un type qui s'arrête et qui me dit quand j'entends vos chansons et que je m'ennuie un peu, ou du moins quand je m'ennuie un peu, il me suffit d'entendre une de vos chansons pour que tout change. Remarquez, tout le monde ne pense pas la même chose, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font parce qu'ils viennent me le dire et ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne sont pas tenus à prendre des gants. Personne ne leur demande rien. Or, je pense avoir atteint mon but, là, et je pense que le plus grand honneur qu'on puisse me faire, pas un honneur, mais un plaisir, c'est quand on aime mes chansons. Et si ça continue, on va finir par me proposer la Légion d'honneur. Et alors là, vraiment, je ne saurais plus où me mettre. Je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, vous voulez dire qu'on me panthéonisera? D'une certaine manière. Enfin, d'une certaine manière, je pense que... Enfin, j'espère. En tous les cas, je souhaite. Oui, en vieillissant, on perd un peu de ça, on perd un peu de sa force. Alors on se dit, ce type-là est plus dangereux en lui donnant quelques titres. À une époque, on me considérait comme un type dangereux. On avait tort, du reste, parce que je ne suis pas si subversif qu'on a voulu le dire. Et puis maintenant, on commence à se dire, le père Brassens, c'est plus si dangereux que ça. Puis il y a quelques types sérieux qui ont dit que ça ne pouvait faire de mal à personne. On parle même de morale. Il y a une espèce de morale dans mes chansons, ce que je n'ai jamais contesté, du reste. Et je les ai toujours trouvées très morales, mes chansons même, et peut-être surtout celles qui comportent des gros mots et qui choquent tant les collets un peu trop montés. Je ne crois pas avoir jamais écrit dans mes chansons une ligne qui soit malhonnête, une ligne qui soit pas à mettre dans toutes les oreilles. Je pense que tout individu normal qui a vécu jusqu'à 14 ans a entendu bien pire que ce qu'on trouve dans mes chansons. Et il a entendu parfois les choses qui étaient dites devant lui, il était dites avec d'autres intentions que les miennes. Moi, finalement, mes intentions ne sont... C'est un enfant qui dit des gros mots et qui se fâche, et puis tout le monde fait exactement la même chose. Le seul reproche que l'on puisse me faire et que je mérite, c'est que finalement, c'est pas tellement indispensable de dire des gros mots en public. C'est pas tellement indispensable. On sait, les mêmes gens qui me reprochent mes gros mots les disent eux-mêmes, mais ils savent très bien qu'il y a des moments où on se lave pas les pieds devant tout le monde. Quand on a de la pudeur. Et il semble évidemment que je manque un peu de pudeur, moi. Mais c'est justement, je crois que j'ai fait ça à mes débuts, parce que maintenant, évidemment, maintenant je ne sais plus très bien où j'en suis. Je crois que j'ai fait ça à mes débuts pour me dissimuler derrière. Parce que comme j'avais un peu peur à passer devant le public, comme j'étais un peu orgueilleux, j'avais peur de recevoir les tomates, j'avais peur de me faire siffler, de me faire rejeter. Alors j'ai provoqué, j'ai dit des gros mots justement en disant, ah ben si on me sort, si on m'engueule, j'aurais quand même dit quelque chose de désagréable avant. J'ai fait ça pour ça à l'origine, pour me défendre. C'était une carapace, une armure. Vous avez commencé à écrire, est-ce que votre famille était contente de vous? Est-ce qu'on était d'accord avec vous?
que votre mère était d'accord? À dire vrai, c'est plutôt ma mère, d'ailleurs, elle l'a dit assez haut, chaque fois que la télévision est allée la trouver, elle a profité de l'occasion, elle, dès qu'on lui donnait une tribune, c'était pour dire qu'elle, finalement, elle faisait chorus avec ceux qui n'aimaient pas, mais si elle n'avait pas été ma mère, elle aurait dit c'est un monstre, ce Brassens, je ne peux pas le voir, je le déteste, on ne devrait pas laisser passer les choses pareilles. Mais c'est parce qu'elle me connaissait, les autres ne me connaissent pas. Elle me connaissant, sachant que j'étais un garçon relativement bien élevé, assez gentil et assez poli. Parce que vous le savez, vous, que je suis poli, mais enfin, on ne le dirait pas tellement dans mes chansons. Elle se disait, comment ce garçon si bien élevé, ce garçon que j'ai élevé avec tant de soin et dont tout le monde disait du bien, a-t-il pu devenir brusquement ce grossier personnage, cet être mal embouché? Elle n'a pas compris que c'était un jeu, que c'était une forme d'art. Elle aurait voulu que je fusse médecin, parce que ça c'est très convenable. Je dis pas ça pour me moquer d'elle. Je me moquais d'elle d'ailleurs de son vivant, mais c'est pas maintenant qu'elle me le reprocherait. Au contraire, si elle nous entend, elle doit rigoler, parce que maintenant elle sait ce que ça veut dire, les gros mots. Les gros mots, non. Donc une importance très relative pendant le peu de temps où on est là. On est dans un petit groupe. Mais elle aurait voulu que je fusse médecin, avocat. Elle avait tort, parce que les avocats, souvent, sont des gens qui sont assez bien placés pour se mal conduire. Elle aurait voulu que je fusse prêtre. Ça, prêtre, ça lui aurait bien plu. Ou militaire. Alors, médecin, oui, j'aurais très bien pu être un médecin parce que je pense me soucier assez des autres. J'aurais pu peut-être être prêtre et avoir perdu la foi en cours de route, mais si on m'avait mis au séminaire, je serais prêtre et je n'aurais peut-être plus la foi. J'aurais peut-être pu être avocat, mais je n'aurais évidemment jamais pu être militaire. Est-ce que votre mère s'est réconciliée avec le mauvais garçon qu'elle a pensé que vous étiez devenu? Oui, parce qu'elle a été sensible à des tas de gens sérieux ou dits sérieux, se croyant sérieux ou que les autres croient sérieux, qui sont allés la trouver en lui disant « On aime beaucoup ce que fait votre fils. Voyez, moi je suis professeur de ceci, professeur de cela. » Les professeurs avaient beaucoup de prestige auprès de ma mère. Elle a tellement pensé qu'ils avaient raison que elle est, je crois, partie sans vous revoir, en pensant que ce que vous aviez à faire était très important. Oui, mais ça, c'était sa nature. Elle n'aimait pas déranger les gens. Elle a pensé que je le saurais assez tôt. Elle a eu tort, mais enfin... Elle a bien fait. Ce soir-là, vous aviez un gala. Oui, je chantais à Marseille. J'avais déjà des petits ennuis, mais enfin... Il vaudrait mieux qu'on ne parle pas de ça. Si on était tous les deux, ça irait, mais comme il y a du monde... Je voudrais vous poser une question qui a l'air simple et qui, au fond, est très compliquée. Pourquoi écrivez-vous des chansons? Maintenant, j'écris des chansons parce que d'abord, c'est une espèce de tic, une espèce de manie. J'écris des chansons comme d'autres vont à la mer, ou achètent ou collectionnent des timbres. Et puis parce que j'ai besoin de ça, et puis parce que j'ai pas autre chose à faire. Et enfin, parce que c'est quand même pour moi qui suis d'une nature un peu assez peu communicative, c'est un moyen de communiquer avec les autres. C'est une espèce de petit cri d'appel, quoi. Je suis dans un bois tout sombre et je crie et je fais ouh aux autres. Je les appelle. On est frappé par le sens que vous avez de la pureté de l'amour, enfin du fait que... Ah, ne dites pas ça à mes détracteurs, que j'ai le sens de la pureté de l'amour. Ils vous diront que vous n'avez pas bien écouté mes chansons. Mais ça apprendra quelque chose à vos détracteurs. Il paraît que je ne m'intéresse qu'à l'amour charnel, enfin... Je l'ai quand même entendu depuis 12 ans que je chante. Mais ça apprendra à vos détracteurs que, par exemple, vous parlez des sabots d'Hélène et que vous parlez de la beauté qu'il peut y avoir à travers un personnage qui, au départ, est un personnage misérable. Vous savez, depuis le temps que je suis sur la Terre, j'ai évidemment rencontré,
ai vu comment se comportaient les femmes. J'en ai vu qui étaient adorables, j'en ai vu qui l'étaient moins. Et j'ai raconté à peu près ce que j'avais vu. Et alors, Hélène des fameux sabots n'a pas existé tout à fait comme ça, mais il y en a plein d'Hélène. Et puis la jolie fleur dans une peau de vache aussi, j'en ai rencontré des tas, quoi. Et on a tendance quand même, vous voyez, quand on entend, par exemple, un type comme Brassens chanter une jolie fleur dans une peau de vache, on a tendance à faire de moi un misogyne. Sous prétexte que je traite une femme de peau de vache, on décide que je suis un misogyne. Ça me paraît quand même, ça aussi, être une courte vue. Parce que, surtout que quand on écoute La fille à 5 sous... Ah oui, bien sûr, et puis La chasse aux papillons. Enfin, j'ai fait beaucoup de chansons d'amour sans en avoir l'air. Qui sont de vraies chansons d'amour. Je crois, oui. Je pense que les amours la petite fleur bleue de 13 ou 14 ans, c'est la plus belle histoire d'amour qu'on puisse se raconter. Après, les contacts, vous savez, la cohabitation, la vie en commun, tout ça, j'ai l'impression que c'est... Enfin, quand le prince charmant emmène la princesse, il l'amène presque toujours en esclavage.